Mais c'est un chemin difficile parce que ça fait jamais plaisir aux gens de changer les habitudes. Et donc simplement, c'est ça mon travail, c'est ça le nôtre. Ça fait jamais plaisir aux gens de changer leurs habitudes. Il te le dit clairement. On change les habitudes des gens. L'État s'ingère dans ta vie et te force littéralement. La main, il prend ton bras comme ça, il te le tord tellement fort qu'au final, tu te retrouves avec une clavicule qui saute, l'épaule complètement déboîtée. Enfin, t'es foutu en fait. Et les mecs qui sont là, bah, c'est pas grave, vous avez la tête sous l'eau. Ça fait pas plaisir, mais il faut le faire parce que l'escrologie, tu vois, il faut absolument le faire. On va pas faire un retour sur les ZFE quand même. Les gueux, on s'en fout. Voilà, première industrie d'Europe, ils l'ont flingué. Ensuite, tu regardes les bilans calamiteux de la France, bah ils l'ont flingué. Donc mis bout à bout, tu comprends pourquoi ces mecs-là, ils sont en train de te vendre le retour des ZFE et qu'il est en train de te dire clairement sur un plateau télé, mon rôle à moi c'est de te tordre le bras, ça te fera pas plaisir mais je vais le faire quand même parce que honnêtement on n'a pas le choix et donc comme on n'a pas le choix, on va le faire, on va te casser ta vie, tu vas te retrouver à calèche, hein, franchement tu vas racheter des chevaux et une calèche pour pouvoir te balader dans les centres-villes tout simplement parce que on va t'interdire d'aller dans les centres-villes. Et si tu veux pas acheter une calèche parce que tu trouves que c'est un peu trop vintage, eh ben on a une solution. On a montré en 8 ans qu'on pouvait créer des emplois, qu'on pouvait baisser le chômage, qu'on pouvait réindustrialiser le pays en baissant les émissions de CO2. On a baissé le chômage de 2 points, on a créé 2 200 000 emplois et on a multiplié par 4 nos baisses d'émissions de CO2. Donc c'est simple, aucun renoncement sur l'économie et l'attractivité, aucun renoncement sur l'écologie. Il faut juste continuer à être constant. Mais c'est un chemin difficile parce que ça fait jamais plaisir aux gens de changer les habitudes. Et donc simplement, c'est ça mon travail, c'est ça le nôtre, c'est de dire on s'appuie sur la science, on écoute ceux qui sont en pointe, qui sont activistes, et on doit engager tout le monde. Et donc il faut engager les agriculteurs, les industriels, les pêcheurs, parce qu'on ne fait pas sans eux. Et donc c'est jamais autant que voudraient les plus activistes, ça doit toujours être basé sur la science, mais ça doit nous mettre sur un chemin de transition. On a montré en 8 ans qu'on pouvait... Voilà, donc ils ont montré en 8 ans qu'ils pouvaient tout transformer, c'est-à-dire tout détricoter, tout détruire, avec une politique éco-responsable et mon cul sur la commode, pour rester poli. Et donc ils ont mis à plat l'intégralité de l'économie pour faire de l'escrologie. Donc l'escrologie, c'est tout simple, hein, c'est une nouvelle religion. Clairement, là, t'es dedans. Tu lis ce livre-là, t'as tout compris. Les nouvelles religions, c'est ce qu'on essaie de te faire croire parce que, tout simplement, ces religions-là, ça va leur permettre de prendre l'argent qui est dans ta poche pour le mettre dans la leur. C'est simple, tu te bats contre un ennemi invisible et cet ennemi-là, tu peux pas l'identifier, tu peux pas même juste dire est-ce que cet ennemi-là est réellement la cause du réchauffement climatique ou est-ce que c'est juste une excuse pour prendre de l'argent et te taxer, par exemple avec la taxe carbone et subventionner des entreprises avec de l'argent public? C'est difficile. Moi j'ai mon avis, vous avez sûrement le vôtre, chacun a le sien, mais qui dit vrai, qui dit faux, c'est compliqué. Surtout que là, on va le remettre, il te parle de scientifiques. On pouvait créer des emplois, qu'on pouvait baisser le chômage, qu'on pouvait réindustrialiser le pays en baissant les émissions de CO2. Alors là, il te dit, on l'a prouvé, en 8 ans, on l'a prouvé. Ils ont baissé le chômage, ouais, en trafiquant les sites, les chiffres sur les sites, par exemple, comme l'INSEE, c'est-à-dire qu'en fait, le chômage, tu vas pas compter le halo du chômage, donc tout ce qui n'est pas directement en recherche de travail dans les 2 semaines à venir, c'est hors de ce champ-là. Donc en fait, on prend que les catégories A, B et C, je crois, puis toutes les autres, on les prend pas. Donc au final, forcément, ça fait descendre le chiffre du chômage, et puis on fait gonfler le nombre d'actifs en incorporant dans le nombre d'actifs les chômeurs. C'est un truc de fou. Donc au final, on se fout littéralement de nous. Et quand tu regardes le bilan économique d'Emmanuel Macron, tu te rends compte qu'en fait, la France, c'est un carnage. Littéralement, c'est un véritable carnage. On s'est foutu de nous, on a détruit notre économie, on a détruit nos industries, et aujourd'hui on se retrouve littéralement les fesses à l'air. Donc ce gars-là, il te dit, on a créé 2,2 millions d'emplois, on a baissé par 4 les émissions de CO2, et il faut continuer parce que on a la preuve, ça fonctionne, on a les chiffres avec nous. Déjà, c'est vous qui manipulez les chiffres, donc c'est un peu compliqué, évidemment, d'avoir raison ou de te donner tort, mais derrière ça, les mecs, ils sont contents, il est tout fier, si tu l'écoutes, si tu le regardes, il est vraiment tout fier de sa réussite personnelle, qui est de détruire l'économie française avec, voilà, comme couverture, et bien tout simplement...
L'écologie. Je vous le remets juste pour le plaisir. Regardez bien sa tête. Il est un peu foufou celui-là. Regardez bien sa tête. Il prend un plaisir malsain à te dire ça à la télé pour essayer tout simplement de te convaincre. Parce qu'il sait très bien que ceux qui vont regarder ce type d'émission, eh bien, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas les gens qui sont déjà convaincus que voilà, tout ça, c'est une escrologie immense. Donc là, j'ai un autre livre, je vais te le sortir, Aldostérone, mais il y en a plein d'autres, des livres, tu peux en lire des centaines. C'est juste que j'ai celui-là sous la main, j'aime bien le montrer parce qu'il est petit à lire, il est tout simple. Mais juste, dans ce livre, tu as des centaines d'exemples d'escrologie. C'est-à-dire que, globalement, alors je sais que sur TikTok, vous n'avez pas la caméra, mais je vous montre le titre, enfin je vous le dis du coup, c'est Escrologie, comment l'écologie politique est en train de mener l'Europe vers sa destruction finale. C'est un livre d'Aldostérone. Alors, j'ai toujours pas la caméra parce que c'est le premier live que je fais sur TikTok et donc ils veulent pas que j'ai la caméra d'activer. Bon, faut que je fasse un live de 25 minutes. La prochaine fois, je pourrais vous montrer ça sur l'écran. Bonjour Picsou. Je vais même mettre les commentaires ici, comme ça, hop. Et la prochaine fois que je ferai un switch, on verra les commentaires de tout le monde. Donc, ces gars-là, ils te vendent tout simplement l'escrologie comme une religion. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure le livre Les Nouvelles Religions, parce que c'est une religion en laquelle tu dois croire, et tu dois vraiment y croire, parce que sinon, en fait, tu es marginalisé de la société, et on va te faire croire que tu es en train de tuer la planète, tu es en train de tuer ta grand-mère, tu es en train de tuer ta fille, son avenir, etc., si tu ne donnes pas suffisamment d'argent à cette Union Européenne, à cette France qui veut toujours plus de sous, toujours plus d'argent public. Donc regardez-moi ça, il est heureux de te dire on a fait x-4 d'émissions de CO2, on a créé 2,2 millions d'emplois, mais par contre il va pas te déballer l'intégralité évidemment de son bilan qui est juste catastrophique. Ce serait rigolo d'ailleurs, parce que moi je vais vous le montrer, le bilan d'Emmanuel Macron. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est un carnage. Mais le gars, il est là, il sait très bien que ceux qui vont regarder cette émission, ce sont les boomers ou les gens qui ont la tête dans le guidon, qui n'ont pas le temps de s'informer ou qui sont totalement dépolitisés et qui vont prendre ça pour argent comptant. Et regardez-le, il est content parce qu'il a son public, il a sa cible, donc il sait à qui s'adresser. On a baissé le chômage de 2 points, on a créé 2 200 000 emplois et on a multiplié par 4 nos baisses d'émissions de CO2. Donc c'est simple. Aucun renoncement sur l'économie et l'attractivité, aucun renoncement sur l'écologie. Il faut juste continuer à être constant. Mais c'est un chemin difficile parce que ça fait jamais plaisir aux gens de changer les habitudes. Et donc simplement, c'est ça mon travail, c'est ça le nôtre. Ça fait jamais plaisir aux gens de changer leurs habitudes. Il te le dit clairement. On change les habitudes des gens. L'État s'ingère dans ta vie et te force littéralement la main, il prend ton bras comme ça, il te le tord tellement fort qu'au final tu te retrouves avec une clavicule qui saute, l'épaule complètement déboîtée, enfin t'es foutu en fait. Et les mecs qui sont là, c'est pas grave, vous avez la tête sous l'eau, ça fait pas plaisir, mais il faut le faire parce que l'escrologie, tu vois, il faut absolument le faire. On va pas faire un retour sur les ZFE quand même, les gueux, on s'en fout nous qu'ils aillent en ville. Au contraire, si ça pouvait accélérer cette destruction de notre jolie France, eh bien on casserait tout, ça irait plus vite. Alors vas-y, on te tord le bras et il est content. Il est content de te le dire. C'est un truc de fou. Et son travail, il te le dit, ça c'est mon travail. C'est mon travail de s'ingérer dans ta vie, de te tordre le bras pour te faire changer tes habitudes de force. Ah, c'est un sketch ce type, hein. C'est de dire on s'appuie sur la science, on s'appuie sur la science. Les mecs, en fait, les cabinets de science, enfin les scientifiques auxquels ils font référence là, ce sont des cabinets de rapports. Je veux dire, la science aujourd'hui, ça se limite à ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu finances des rapports avec des résultats que tu attends. Tu leur demandes ce que tu veux qu'ils te disent, tu vois, sur ces rapports. Et ensuite, tu injectes l'argent et les mecs, ils savent très bien que s'ils exécutent pas, ils ont pas de financement pour leur recherche, donc ils sont à poil, littéralement. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils acceptent. Et les seuls qui s'en sortent encore dans la science, c'est ceux qui sont à la botte de ces gens-là et qui acceptent de faire du rapport, justement. Et du rapport qui vont toujours appuyer leurs propos et puis leur narratif et la direction dans laquelle ils veulent emmener le pays, voire même l'Union européenne, puisque c'est même pas qu'une escrologie française, hein, c'est une escrologie Union européenne. Là, on est vraiment dans le summum, parce que quand tu regardes l'état de l'Union européenne, c'est un carnage. Ils ont flingué l'Union européenne. Ils ont détruit juste... Tu prends juste une industrie, tu prends l'industrie de l'automobile, ils ont réussi à la détruire. C'était le moteur économique de l'Europe. Plus grosse industrie d'Europe, c'est l'automobile. Aujourd'hui, on se retrouve avec Renault qui veut aller faire des drones en Ukraine.
Donc, on a bien un gouvernement, un État et des industries qui veulent continuer en direction de la guerre parce que c'est leur seul moyen de sortir de cette impasse dans laquelle ils se sont fourrés. Ils ont plus d'économie, ils ont plus de vente, ils arrivent plus à vendre leurs produits. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils profitent de cet événement qu'est la guerre en Ukraine. Ils profitent de ces cinglés et ces fous du sous-sol là qui mettent de l'huile sur le feu tout le temps pour attiser les flammes, pour tout simplement se créer une nouvelle économie. C'est pas pour rien, je crois que c'est Porsche ou je sais plus, dites-moi dans les commentaires. Et il y a une entreprise d'automobile qui va faire des chars. Je crois que c'est Porsche, je suis pas sûr. C'est un truc de fou. Ça me fait mal de vous dire ça, mais à mon avis, ça va pas aller en s'arrangeant parce que ces types-là, ils ont pas l'intention d'aller en arrière. Hein. C'est clair et net. Hein. On va écouter parce qu'apparemment, il écoute ceux qui sont à la pointe de la science. À la pointe de la science. On écoute ceux qui sont en pointe, qui sont activistes, et on doit engager tout le monde. Et donc, il faut engager les agriculteurs, les industriels, les pêcheurs, parce qu'on fait pas son... Alors je vous montre un commentaire, après je réagis sur pourquoi j'ai rigolé. On a Maurice, salut Maurice, ça fait plaisir, merci beaucoup, l'UE, etc. Évidemment, l'UE est en train de s'effondrer, toute l'UE, hein, c'est leur politique à eux, et le but, je viendrai sûrement à la fin de cette vidéo à ce que je pense moi de tout ça, donc je vous expliquerai en gros, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mais surtout à commenter si vous voulez avoir des réponses, si vous voulez qu'on ait un débat à la fin. Là je vais continuer, parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer, je vais continuer à développer évidemment sur Emmanuel Macron, sur sa politique, sur la destruction, sur son bilan, etc. Mais je vous donnerai mon avis à la fin sur ça, et puis on débattra ensemble. Cherche plutôt ce que l'État a réussi, ça ira plus vite. J'ai juste enlevé le chat, tout simplement, de TikTok, parce qu'en fait, ça se superpose, c'est un peu embêtant. C'est pas optimal, hein, le live, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas optimal. Donc... on a donc Maurice qui dit « cherche plutôt ce que l'État a réussi, ça ira plus vite ». Oui, qu'est-ce que l'État a réussi? Bah la destruction. Voilà, tu regardes son bilan, et en fait ce qu'il a réussi, c'est à foutre la France, tout simplement, sur la paille. Il a foutu la France, l'État français, en faillite. Voilà, ça c'est sa réussite, hein, d'accord? L'autre président qui sort avec sa grand-mère. Oui, bon après ça c'est pas le débat de cette vidéo, ok? On va pas directement rentrer dans le lard, dans le gras du sujet, hein? Après tout, c'est pas le but de cette vidéo, mais effectivement, il sort avec une personne un peu plus âgée que lui, hein? C'est fait ce qu'il veut après tout. Bref, moi ce que j'aurais préféré c'est qu'il fasse tout simplement ce qu'il a envie de faire, avec la personne qu'il a envie de faire. Par exemple, s'il veut se taper 50 vieilles, c'est son problème, tu vois. Même sa grand-mère, c'est son problème. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il vienne pas foutre son nez dans mes affaires, dans les affaires des Français, c'est-à-dire s'ingérer dans nos vies, nous tordre le bras littéralement comme il le dit, pour nous forcer à changer nos habitudes. Et attendez, je vais juste vous la remettre et après je vais vous dire à quel point ils ont changé nos habitudes. Hein. Et donc c'est jamais autant que voudraient les plus activistes, ça doit toujours être basé sur la science, mais ça doit nous mettre sur un chemin de transition. On a montré en 8 ans qu'on pouvait créer des emplois, qu'on pouvait baisser le chômage, qu'on pouvait réindustrialiser le pays. J'aimerais bien juste savoir comment ils ont réindustrialisé le pays. C'est la question que je me pose, parce que quand je vais sur la Banque de France et que je regarde les records de défaillance d'entreprise, je comprends pas, je sais pas comment ce type peut se targuer de dire ce genre de choses. C'est pas possible. Je veux dire, les mecs, ils sont ingérés dans ta vie jusqu'au point d'essayer de te faire changer tes habitudes de consommation. Et ils sont encore en train de le faire avec ces fameuses ZFE qu'ils ne veulent visiblement pas abandonner. D'accord? Quand on voit cette phase de... Je vais le laisser juste 30 secondes en fond pendant qu'il parle, tu vois, comme ça, il y aura une petite animation sur l'écran. Mais quand on voit ça... Hop, je vais juste me mettre comme ça, voilà... Quand on voit ça, les mecs ils s'ingèrent littéralement dans ta vie jusqu'à vouloir te faire changer ta voiture. Voilà, parce qu'ils savent très bien, comme je vous l'ai dit, l'industrie automobile, elle est où? Elle est HS, elle est partie à volo. Elle est détruite, ils l'ont détruite. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, on va vendre des drones, mais bon, les drones, c'est bien, mais c'est une mesure temporaire. À moins que tu fasses la guerre 50 ans et que t'envoies des milliers et des milliers de drones tous les jours sur le champ de bataille, ça va pas te rapporter beaucoup d'argent. Enfin, ça va en rapporter sûrement un peu, mais ça va pas faire vivre ton industrie. D'ailleurs, c'est une industrie automobile, c'est pas une industrie dronique. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous avez compris l'idée. Donc, tu vas pas faire que du drone. C'est pareil pour les chars. Alors, si c'est Porsche, je crois, hein, je suis pas sûr, dites-moi dans les commentaires si vous le savez, mais... si c'est Porsche, ils vont pas faire des chars à vitam aeternam. C'est pas possible. Il y a un problème là, tu vois. Donc,
À moins que tu envoies des chars, pareil, sur le front et que tu les envoies se faire liquider à l'appel. Et donc là, forcément, il faut renouveler les stocks. Tu demandes aux Français de faire des efforts, on veut plus d'argent public, donnez-nous du fric. Et puis, voilà, on envoie tout simplement tout voler en Ukraine. Et puis, on fait ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à sacrifier, tu vois. Dès qu'on est foutu, on se rend et puis c'est bon. Parce que bon, je suis pas sûr qu'on puisse la gagner, cette guerre. Après, c'est que mon avis, on verra bien. Hein. Mais ils ont envie d'y aller. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont cassé leur industrie en essayant de forcer les gens à consommer du véhicule électrique. Voilà, première industrie d'Europe, ils l'ont flingué. Ensuite, tu regardes les bilans calamiteux de la France, bah ils l'ont flingué. Donc mis bout à bout, tu comprends pourquoi ces mecs-là, ils sont en train de te vendre le retour des ZFE et qu'il est en train de te dire clairement sur un plateau télé, mon rôle à moi c'est de te tordre le bras, ça te fera pas plaisir mais je vais le faire quand même parce que honnêtement on n'a pas le choix et donc comme on n'a pas le choix, on va le faire, on va te casser ta vie, tu vas te retrouver à calèche, hein, franchement tu vas racheter des chevaux et une calèche pour pouvoir te balader dans les centres-villes tout simplement parce que on va t'interdire d'aller dans les centres-villes. Et si tu veux pas acheter une calèche parce que tu trouves que c'est un peu trop vintage, eh ben, on a une solution, on a une voiture électrique, alors ça coûte 25, 30 000, 40, 50 000 euros, mais c'est pas grave, c'est bien, ça pollue pas, voilà, t'auras pas trop de CO2, t'inquiète, tu te sentiras mieux quand tu rentreras à la maison, t'auras ta conscience pour toi, et puis t'auras un joli crédit à payer, donc t'inquiète pas, on va te faire des petites mensualités, on va te faire des petites ristournes à droite à gauche, on va essayer de te subventionner, bien que je suis pas sûr que ça soit encore effectif, mais par un moment, hein, je pense que vous l'avez tous vu, on avait 6-7 000 euros de subvention publique pour acheter un véhicule électrique. Donc en gros, on te donnait de l'argent public pour te forcer la main, encore une fois. Et alors, c'était pas assez, parce que quand tu regardes le prix des véhicules électriques, même avec 6 ou 7 000 euros de déduction, enfin de baisse sur la facture, eh bien, c'est trop cher, d'accord ? C'est beaucoup trop cher pour beaucoup de monde. Moi, j'ai acheté une voiture électrique au tout début, hein, je me suis fait avoir. Bon, maintenant que je l'ai, je vais pas m'en débarrasser parce que ça devient trop cher en fait de racheter une nouvelle voiture. Donc même si moi je voulais en changer, je me retrouve dans la même situation que n'importe qui. Qu'est-ce qu'on fait ? On rachète un véhicule thermique qui est dans les critères qui sont éligibles à cette expulsion des centres-villes. Donc si je fais ça, je vais me retrouver entre guillemets dans la panade. Ensuite, si j'attends un petit peu et que les ZFE passent, eh bien les véhicules vont plus valoir grand chose, peut-être que les véhicules électriques vont valoir très cher. Comment on fait ? Je sais pas, je j'arrive pas à comprendre comment on va faire dans quelques mois si ils passent cette fameuse loi sur les ZFE, si ils reviennent dessus. Parce que pour l'instant, là je le dis dans la vidéo, le titre c'est voilà, Macron annonce le retour des ZFE, mais c'est pas encore marqué dans le marbre. Tu le vois qu'ils ont la volonté de le faire, il te le dit. On va pas tout détricoter quand même. On va pas tout casser, tout ce qu'on a fait. Parce qu'il y en a qui se réveillent maintenant, alors c'est pas dans cette vidéo-là, mais dans une autre, on va peut-être la voir après. Il dit tout simplement, il y a des gens qui se réveillent, et qui veulent qu'on détricote tout alors que voilà, ils se réveillent qu'on a fait des choses. Mais on s'en fout que t'aies fait des choses, t'as tout cassé, on le sait en fait. Mais mec, t'es complètement à l'ouest, ce type est complètement à l'ouest. Et donc il est là, il te le dit, ouais bon on a fait des baisses d'émissions de CO2, c'est cool. Les baisses d'émissions de CO2, d'un point de vue simplement technique, ça a peut-être baissé aussi parce que le niveau d'industrialisation du pays baisse aussi. Donc mécaniquement, ça apporte peut-être aussi sa pierre à l'édifice. Peut-être que derrière, comme il y a moins d'entreprises qui ouvrent chaque année, parce que comme moi, toi, n'importe qui, on se dit on va pas ouvrir une entreprise pour aller se faire en papa-outer derrière par l'État. Donc il y a des gens qui s'empêchent de créer aussi. Donc mécaniquement, c'est pour ça qu'à la fin d'année, tu as tout le monde qui court dans tous les sens comme des poulets sans tête et qui dit oui, il y a pas assez de recettes fiscales, c'est le bordel, faut encore demander des efforts aux Français, etc. Et puis tu te retrouves avec une économie qui s'effondre littéralement sous le poids de leurs conneries. C'est lamentable. Franchement, leur connerie, c'est un truc de fou. Donc, à cette vidéo-là, on a Nicolas Vidal qui a réagi. Je vais vous montrer sa réaction. Elle est très intéressante. Je vous laisse écouter. Vous le savez sur qui il va porter. Il va porter sur Choupinet premier. Alors, sur Emmanuel on va se mettre comme ça. Bouge pas, mon petit Nicolas. Voilà. Parce qu'il y a quand même des choses. Donc je vous le mets. Et pendant ce temps-là, moi, je lis vos commentaires. Et puis, j'y répondrai juste après la vidéo. On fera une transition. Et vous allez voir, ça va être sympa.